Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une action à dividende pour compte titre, une action à dividende et de croissance d'ailleurs pour compte titre très intéressante qui fait partie des 45 actions à dividende pour compte titre sur lesquelles j'investis personnellement tous les mois. Et aujourd'hui, je te présente donc Broadcom. Broadcom, c'est une action qui est beaucoup plus considérée comme de croissance que action à dividende, mais qui verse un rendement plutôt intéressant depuis quelques années maintenant et qui l'augmente très rapidement. Donc c'est une action qui a énormément de potentiel et qui pourtant n'est pas surévaluée. On va voir ça tout de suite. L'action Broadcom verse un dividende qui offre un rendement de 3,2% au cours actuel de l'action. Le rendement donc versé en 2022 au cours actuel de l'action représente un rendement de 3,2%. Ça fait 12 ans qu'il est versé sans interruption. Alors oui, par rapport à d'autres entreprises que je te présente qui versent leurs dividendes depuis 30, 35, 40 ans consécutifs, là, seulement 12 années de versement consécutif, ça n'est pas énorme, mais c'est déjà un bon début, on va dire. Maintenant, petit problème, c'est que ça fait seulement 2 ans que le dividende n'a pas diminué. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, il a diminué. Donc, autrement dit, là, on est en 2022, donc en 2018 ou 2019, selon comment il compte sur ce site-là, sur rendementbourse.com, ça fait donc seulement 2 ans qu'il n'a pas diminué. Donc, c'est un petit problème à ce niveau-là, mais on peut vite se rendre compte si c'est important ou pas en regardant la hausse, l'augmentation du dividende par an sur les 10 dernières années. Donc ça fait 12 ans qu'il est versé sans interruption et seulement 2 ans qu'il n'a pas diminué. Mais est-ce que sur les 12 années de versement, il a globalement augmenté ou diminué? Eh bien, on le voit avec cet indicateur-là. Sur les 10 dernières années, il a augmenté en moyenne de 39% par an, ce qui est juste énorme. C'est même la plus forte augmentation de tout mon portefeuille. Donc 39% par an d'augmentation. Pourquoi on a eu cette augmentation-là? Parce que tout simplement, il a commencé à être versé il y a 12 ans. Donc ils peuvent se permettre de l'augmenter très rapidement. Ils peuvent se permettre de commencer avec un dividende très faible et de l'augmenter très rapidement pour arriver seulement, entre guillemets, à 3,2% au bout de 12 ans. Donc 39% par an d'augmentation, évidemment, il ne faut pas espérer avoir la même chose sur les 10 prochaines années. Si on l'a, tant mieux. Si on ne l'a pas, tant pis, il ne fallait pas s'y attendre en tout cas. Mais si on pouvait avoir une augmentation de moins 10 ou 15% par an sur les 10 prochaines années, ça serait déjà énorme. Au niveau de la capitalisation, Broadcom, c'est une énorme entreprise valorisée à 202 milliards de dollars. Donc voilà, j'ai pas besoin de comparer avec autre chose pour te faire comprendre que c'est une énorme entreprise, bien sûr. 202 milliards. Au niveau de la croissance, c'est l'entreprise parmi les 45 actions à dividende de mon portefeuille qui a la plus forte croissance. D'ailleurs, elle est beaucoup plus considérée comme action de croissance que action à dividende. Mais personnellement, c'est son dividende qui m'intéresse parce que si la croissance devait s'arrêter demain sur cette action, ce que je ne pense pas qu'il doit arriver, mais si elle devait s'arrêter, j'y investirais toujours pour son dividende. Donc on a eu une croissance de 1294% sur les 10 dernières années, ce qui est tout à fait délirant, je te l'accorde, mais qui est totalement justifié par l'augmentation du bénéfice net de l'entreprise. Comment on vérifie ça? Tout simplement, alors soit en regardant directement le bénéfice net de 2012 et celui de 2022, et en regardant de combien il a augmenté, soit en regardant le PER, donc le ratio cours-bénéfice, pour savoir si l'action est sous-évaluée, égale à sa valeur intrinsèque, en tout cas à la valeur du marché, ou surévaluée. Pour une entreprise qui connaît une hausse de 1294% sur les 10 dernières années, en général, on a des PER délirants de 40, 50, 60, voire beaucoup plus. Comme tu peux le voir, par exemple, pour Tesla, on a un PER supérieur à 100. C'est pareil pour Nvidia, on a un PER de 120, il me semble. Et là, pour une action qui a fait plus 1294%, un PER en dessous de 35, voire 40, ça serait acceptable. Et là, on a seulement un PER de 20, à savoir que la moyenne de mon portefeuille est de 21 au niveau du PER. Donc ça veut dire que cette action, qui est l'action qui a la plus forte croissance de tout mon portefeuille, est en dessous de la moyenne du PER de mes actions à dividendes. Ce qui est quand même impressionnant. Ça veut dire non seulement que les 1294% de croissance sont justifiés, sont corrélés avec l'augmentation du bénéfice net, mais en plus de ça, qu'il n'y a pas vraiment de spéculation autour de cette entreprise. Donc si on avait eu cette croissance-là, donc de 1294% qui était justifiée, on aurait pu avoir une croissance de au total 1500 à 2000%, parce qu'il aurait eu par-dessus un peu de spéculation. Là, il n'y a même pas de spéculation, on achète réellement pour 20 fois le prix des bénéfices nets cette action, ce qui est déjà très intéressant.
Donc c'est une très bonne nouvelle pour cette entreprise. Donc à la fois, on a un rendement intéressant qui, je te l'accorde, n'est pas versé depuis très longtemps, il est versé depuis seulement 12 ans et il a diminué il y a 3 ans en plus, mais qui augmente très rapidement. L'entreprise est une énorme capitalisation qui a de très bons résultats financiers et le cours de l'action, alors 1294%, si ça ne te parle pas, ça veut dire simplement que l'entreprise a fait x14 sur son cours de l'action en 10 ans. Donc pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 1394 euros. Autrement dit, tes 100 euros investis plus les 1294% de croissance. Donc oui, pour 100 euros investis, tu aurais 1394 euros, ce qui est totalement délirant. Mais en plus de ça, ça ne serait pas dû à de la spéculation, comme ça peut être le cas sur Tesla ou sur Nvidia, mais bien à des résultats financiers concrets et solides de l'entreprise. Et en plus de ça, tu aurais chaque année reçu ton dividende sans interruption sur les 10 dernières années, parce que ça fait 12 ans qu'il est versé sans interruption. Et en plus de ça, il aurait très fortement augmenté de en moyenne 39% par an. Voilà pour l'analyse de cette entreprise qui est extrêmement intéressante, qui fait partie de mon portefeuille et que je suis fier de détenir et pour laquelle j'ai hâte de voir comment l'avenir va se profiler. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette action, sur cette entreprise. Et si tu as des informations complémentaires, n'hésite pas également à les apporter en commentaire. Si tu souhaites investir sur cette entreprise et sur plein d'autres, je t'invite à passer par le même courtier que moi, c'est donc Trade Republic. Je te mets un lien en description qui te permet évidemment d'être parrainé, donc d'avoir très probablement un bonus, donc de l'argent offert sur ton compte dès que tu as réalisé ton premier investissement. Et en plus de ça, si tu crées ton compte sur un des 3 courtiers que je te propose en description, à savoir Trade Republic pour le compte titre, Boursorama pour le PEA et Binance pour les crypto-monnaies, je t'offre totalement gratuitement ma liste des 85 actions à dividendes et de croissance pour PEA et pour compte titre que j'ai analysé personnellement une par une. Je te l'offre si tu crées ton compte sur un des 3 courtiers. Donc évidemment, une fois que tu as créé ton compte, tu prends une capture d'écran, tu me l'envoies sur Instagram. Mon Instagram est en description également. J'ai pensé à tout. Et à la suite de ça, eh bien, voilà, je te remercierai d'avoir créé ton compte et je t'enverrai tout simplement la liste gratuitement. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça me soutient énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardé. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.